Aujourd'hui, pour cette partie 2 de l'histoire de Gul'thar, on reprend celle-ci à l'endroit où on l'avait laissée, c'est-à-dire à l'âge des Dofus, et nous la finaliserons à l'ère du Wyvern. Vous vous apercevrez très vite qu'après la genèse du guerrier, le reste de sa vie s'en est trouvé tout autant mouvementé, car vous verrez qu'il n'est vraiment pas facile de vivre avec un trouble dissociatif de l'identité, et que Gul'thar a dû inlassablement lutter afin de ne pas perdre le contrôle face à son altère le plus sombre, le Dark Vlad. Après la disparition de l'enflammé dans des abîmes sans fond en 310, un certain Vald fit son apparition sur le monde des 12 et rencontra Arti, un jeune berger, en l'an 350. Très vite, une amitié sincère se noua entre le Féka et ce drôle de Yop. Ils partirent à l'aventure accompagnés de Bilby, une petite gelée auquel se rajoutèrent progressivement de nouveaux compagnons de voyage. Durant l'une des péripéties d'Arti et Vald, ce dernier reçut une blessure mortelle et cet alter ego disparut afin de laisser de nouveau place à Gul'thar. Alors que le retour de Gul'thar fut annonciateur de malheur, il se déchaîna dans la ville de Bonta. Toutefois, le démon Médorosian qui avait pris possession du guerrier depuis des siècles fit le choix de relâcher son hôte tandis qu'il jugeait que le bretteur s'affaiblissait, se montrant de plus en plus humain au contact d'Arti. Après quelques péripéties de plus et un rituel rondement mené, le Cornumolu fut libéré, mettant à jour les actes criminels de Yop. En effet, fils illégitime de Yop et de Lacrima, poupée de Sadida, le 13e fut démembré et scellé dès sa naissance par le dieu Feu à l'intérieur de 9 reliques, 9 masques. Dès lors, comme une prophétie autoréalisatrice, il se mit en quête de destruction et décida de prendre sa revanche sur le monde. Devant faire face à ses responsabilités, Yop, divinement membré, s'en alla affronter son fils sur le monde des 12. Toutefois, doté d'un corps indestructible, même la divine colère de Yop n'eut raison du Cornumolu. Yop dut s'incliner et son pouvoir fut absorbé. Gul'thar ne put que rester impuissant face au divin pouvoir de son demi-frère. Après la défaite de son père, il ne resta de celui-ci qu'un être fragile, incapable d'assurer sa propre survie. Gul'thar prit alors en charge Yop et put engager pour la première fois une vraie relation père-fils après plus de 1000 années d'existence. Tandis que le Cornumolu installait son pouvoir hégémonique sur le monde des 12, soumissant progressivement les plus grandes cités du continent, Gul'thar et ses compagnons partirent en quête des 6 Dofus primordiaux afin de mettre un terme à la menace que faisait peser le 13e sur le Cosmos. En effet, le 13e souhaitant mettre un terme au règne des 12, il fit le choix de ravager le monde et ses habitants de manière à suffisamment affaiblir nos divinités pour les renverser. Après qu'ils furent armés des 6 Dofus, les membres du corps expéditionnaire composé notamment d'Arti et de Gul'thar prirent chacun la garde dans des artefacts et s'en allèrent affronter la bête. Alors que la bataille finale allait se dérouler au cœur de la cité de Brakmar, le roi démon Rushou quitta la choucroute et se joignit au spectacle sanglant qui s'annonçait. En effet, il était inenvisageable pour Rushou de laisser le Cornumolu obtenir l'honneur de détruire le monde à sa place. La violence des combats était si invraisemblable que la terre se fendit en deux. Durant cet affrontement dantesque, Rushou fut vaincu par Gul'thar et repartit se terrer au cœur de sa choucroute. Les gardiens de Dofus réussirent in extremis à détourner les pouvoirs du 13e de manière à le sceller au cœur de la terre au centre du monde des 12. Tandis qu'il aurait pu retrouver sa place dans l'Inglorium, Yop fit le choix de transmettre ses pouvoirs divins à son fils Gul'thar, perdant par conséquent son immortalité. Il se réincarna pour la toute première fois en 12e et fut élevé en tant que mortel par le plus grand des guerriers. Les années passèrent et de nouveau Gul'thar se retrouva seul face à son immortalité, errant sur le monde. Le poids de sa longue existence amena son altère le plus psychopathe à refaire surface, et le 1er septembre 634, le Dark Vlad récupéra la garde du Dofus Émeraude lors du jour maudit. Futé comme un Yop, il se perdit dans son propre labyrinthe de la forêt maléfique, affrontant chaque guerrier suffisamment fou pour oser s'aventurer dans son repère. Lorsqu'il eut retrouvé la sortie,
L'enflammé s'en alla vagabonder sur le monde des 12 et rejoignit notamment la fratrie des oubliés afin de participer à différentes intrigues en leur compagnie. Son règne de terreur s'arrêta lorsqu'il perdit contre l'élu de l'ère des Dofus en Incarnam, forçant le Dark Vlad à s'éclipser au profit de l'alter haute Gul'thar. Suite à cela, Gul'thar tentera de tuer l'ennui et chercha à affronter les plus forts guerriers du Cosmos. Il s'aventura ainsi malencontreusement dans leur monde, le royaume des démons des heures, où il défia certains des plus grands gladiateurs de l'aréna. Toutefois, il fut très vite renvoyé chez lui, les démons des heures ayant déjà suffisamment à gérer pour vouloir se coltiner un barbare de plus. Mais toujours en manque de baston, Gul'thar annonce en 639 la mise en place d'un tournoi visant à se faire affronter les plus puissants guerriers, le Gul'Terminator. Après de nombreuses éditions et ne trouvant guerrier à sa hauteur, il finit encore une fois par se lasser et se fit de nouveau discret en retournant notamment au cœur des Landes de Sidimoth. Par la suite, il fut possible de retrouver la trace du bretteur après le chaos d'Ogrest alors qu'il alla à son habitude se recueillir sur la tombe de ses femmes et de ses enfants. Sur les lieux, il tomba sur une étrange convention organisée par un imposteur se faisant passer pour son frère et exploitant son image dans un but pécunier. Après que Gul'thar ait révélé l'imposture et la supercherie, il rencontra un jeune Yop souhaitant devenir aussi fort que lui. Gul'thar lui fit ainsi la promesse suivante. « Un jour viendra où je t'apprendrai tout ce que je sais. Je te le promets, Pip-Boone. » Mais jugeant que l'heure n'était pas encore venue, il repartit errer par-delà le monde. En 976, Tristepin découvrit un sifflet et un étrange message. « Quand tu auras besoin de moi, tu n'auras qu'à siffler. » Et tandis qu'il se mit à siffler, son idole apparut, lui tendant la main tout en prononçant ces quelques mots. On dirait que le jour est venu, Pip-Boone. C'est alors que Gul'thar prit pour disciple le jeune Tristepin de Percedal, mais après 2 années d'entraînement, Gul'thar jugeant que l'apprentissage de son disciple arrivait à son terme, décida qu'il était temps pour Pimpin de mener une vie de Yop bien virile. Il lui confia la garde de Rubilax et se fit passer pour mort. Les voies de Yop sont impénétrables, puisque sans qu'on sache trop comment, le Dark Vlad refit surface et s'en alla se terrer au plus profond d'un labyrinthe de grottes dans lequel il y invite les voyageurs de passage. C'est ainsi qu'il convia le Masqueman à partager avec lui une danse macabre. Après un soulagement nécessaire avant un rude combat, le Dark Vlad fut déçu par la prestation initiale que proposait son adversaire. Tandis que le Masqueman fut dos au mur, il décida de revêtir le masque du psychopathe, bien plus puissant, mais aussi bien plus risqué sur le plan psychique. Cependant, on ne vient pas aussi facilement à bout de l'alter démoniaque de Gul'thar. Alors qu'il allait asséner le coup de grâce, comme il sait si bien le faire, le Dark Vlad fut poignardé dans le dos par un des acolytes du Masqueman, provoquant sa chute dans un profond précipice. Tandis que le roi des Roublards réunifia les 9 masques divins de manière à pouvoir de nouveau libérer le Cornumolu, l'alter haute fut alerté et Gul'thar put stopper la résurrection en cours. Le guerrier réapparaîtra sur le continent amacnéen en 981 lorsque son disciple en eut le plus besoin. Alors que Tristepin avait renoncé à son rôle de gardien, Gul'thar fut là pour rappeler à son élève comment mater et se faire respecter de Rubilax. De plus, il corrigea violemment Rouchou lorsque celui-ci rompit le pacte de non-agression grâce à l'aide apportée par Kilby. Tandis que le monde courait à sa perte et qu'Ogrest faisait des siennes, Gul'thar, enfermé dans la choucroute, restitua à Tristepin ses pouvoirs divins. Pip-Boone étant la réincarnation du premier des Yop, le Yop, il dut très vite faire face aux responsabilités qui l'incombaient. Mais à la suite de la défaite d'Ogrest, se rendant compte que le rôle de dieu impliquait trop de responsabilités, et souhaitant profiter de la vie de père de famille, Tristepin reconfia de nouveau ses pouvoirs à son fils aîné. Celui-ci accepta à nouveau cette lourde charge. Ce sacerdoce permit d'éviter de faire vivre à Eleli et Flopin une enfance identique à la sienne, celle d'un petit garçon ayant dû se construire en l'absence d'un père. Le rôle de dieu se conciliant difficilement avec la vie de famille.
Malheureusement, quelques années plus tard, Adamai, qui avait entre-temps choisi une nouvelle fratrie, se mit en chasse du bretteur afin de lui soutirer les Dofus Héliotropes et faire de nouveau front un allié précieux, le Dark Vlad. Tristepin, gravissant la tour d'Europo, dut se confronter pour la première fois au côté sombre de son premier-né. Car, comme le dit si bien le Dark Vlad, le petit gougou là au fond, il ressent quelque chose pour son père. Un mélange d'admiration et de rancune saupoudré d'un soupçon de haine. Puisque dans la famille les grands discours ce n'est décidément pas leur truc, cela se régla dans la plus pure tradition Yop, c'est-à-dire en utilisant sa tête. Grâce à cela, Tristepin fit revenir l'identité haute de Goulthar, le serrant pour la première fois, non comme un élève heureux de retrouver son maître, mais comme un père vis-à-vis de son fils. Après la défaite d'Europo, Goulthar lutta de nouveau aux côtés de la confrérie face à différentes menaces qui pesaient sur le monde. Malgré leurs efforts, ils ne purent empêcher l'apocalypse de se déclencher, provoquant un déluge submergeant dorénavant le monde. Alors que l'ère du Wakfu approchait de son terme, le monde entra dans un nouvel âge, celui de Waven. Après la reconstruction d'Astrub, Goulthar continua ce pour quoi il est le plus doué, c'est-à-dire former toute une nouvelle génération d'aventuriers, ainsi qu'Oxyr, les chouchous et les démons tentant d'envahir le monde. Même après plus de 2000 ans d'existence, il n'est toujours pas l'heure pour le plus grand héros du monde de goûter au repos des braves, celui d'être enfin accueilli au sein du Hall des Valeureux. C'est ici que s'arrête pour l'heure l'histoire connue de Goulthar le barbare, Goulthar le maudit, Goulthar le héros aux 1000 facettes. Si vous avez apprécié ce travail, il est chaudement recommandé de vous abonner, liker et partager cette vidéo si vous souhaitez vous aussi pouvoir vous reposer sur Goulthar lorsque la fin du monde arrivera. Je vous dis à très bientôt les Crossmonautes pour une prochaine histoire dans les contes et légendes du Cosmos.